grâce et la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur, par Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie, pour l'opportunité qui nous permet de pouvoir à nouveau parler des merveilles de Dieu. Aujourd'hui, nous aimons parler des dénominations, du système des hommes. Je suis avec le frère Jordan, avec qui nous allons partager, nous allons nous laisser conduire et nous aimerons avec vous parler du système dénominationnel. Alors avant de pouvoir commencer, il faut déjà bien que vous compreniez que le but de cette vidéo n'est pas pour condamner, n'est pas pour juger, mais vraiment plutôt de partager, de pouvoir comprendre un peu la pensée du Seigneur au travers de sa parole, pour que nous puissions revenir à la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons Matthieu chapitre 6, les disciples vont demander au Seigneur, montre-nous comment prier. Et Jésus, dans la prière du Notre Père, il dira que ta volonté soit faite. Et le Seigneur a une volonté pour l'Église. Le Seigneur a une volonté, le Seigneur a un plan. Et en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons au maximum chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Je vais rapidement parler un peu de l'histoire de l'Église. Et ensuite, je laisserai la parole à Jordan. Il faut vraiment que nous comprenions, mes bien-aimés dans le Seigneur, que l'Église n'a pas commencé dans les années 2000, elle n'a pas commencé dans les années 1980, elle n'a pas commencé dans les années 1800, mais l'Église a commencé dans Acte 2. Et jusqu'à ce que le dernier apôtre, l'apôtre Jean, meure, il faut savoir qu'il y a eu une suite qui s'est passée par la suite. Et c'est souvent ce vide-là qu'il y a eu entre l'Église primitive et nous aujourd'hui, où nous ignorons malheureusement ce qui s'est passé entre nous et les chrétiens de l'Église primitive. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont rentrées. Il y a beaucoup de pères de l'Église qui se sont levés et qui n'ont pas suivi le modèle de nos aînés, qui n'ont pas suivi le fondement des apôtres et des prophètes. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une église qui est diamétralement opposée avec l'église que le Seigneur est venu bâtir, mais c'est plutôt l'entreprise des hommes. Et on voudrait aujourd'hui, avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, partager sur les dénominations. Alors rapidement, mes bien-aimés, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'avais déjà fait pas mal de vidéos sur l'histoire de l'église, mais rapidement pour que vous puissiez savoir. Il faut savoir que quand les derniers apôtres vont mourir dans les années 300, un homme du nom de Constantin va venir au pouvoir et va en 325 faire le premier concile écuménique. Et c'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lors du premier concile, où justement l'église catholique va être engendrée. Et l'église catholique, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est diamétralement opposé à la parole du Seigneur. Ils ont eu une Bible qui a été traduite par Jérôme, et cette Bible a été traduite en latin pendant près de 1200 ans. Pendant près de 1200 ans, mes bien-aimés dans le Seigneur, le peuple n'avait pas accès à la Bible et l'Église catholique a introduit des doctrines étrangères et pernicieuses. Elle a introduit des doctrines comme la construction des bâtiments, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme nous voyons. Dimanche comme étant le jour du Seigneur, le 15 août, l'Assomption, l'adoration aux morts, le purgatoire, les indulgences, la papauté, c'est-à-dire en fait que le pape est le vicaire, le substitut de Christ, tellement de doctrines étrangères qu'ils ont introduit. Et par la suite, un peu plus tard, il va y avoir un homme du nom de Martin Luther qui était moine catholique et qui va se rendre compte que les dogmes catholiques n'étaient pas rassurants. Il se posait des questions concernant son salut. Et un jour, il va tomber sur Romains 1, le verset 17 qui dira « Mon juste vivra par la foi ». Et de là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il va comprendre que le salut ne pouvait pas s'obtenir par les indulgences, ne pouvait pas s'obtenir par la flagellation, mais pouvait s'obtenir uniquement par la foi. Il a eu bien-aimé dans le Seigneur, il va se servir de l'imprimerie, où il va développer 95 thèses qu'il va afficher sur la chapelle de Gutenberg en Allemagne, et là, il va avoir un véritable réveil, et par la suite, il y aura le mouvement protestantisme qui va naître par la suite. Et le slogan de l'église protestante, c'était Sola Scriptura, l'écriture seule. C'était une bonne motivation. Ils sont revenus à pas mal de points de vérité. Ils ont
traduit la Bible en allemand. Il faut savoir que le premier livre qui a été traduit était une Bible. Et Martin Luther a traduit la Bible en allemand. En français, on a Jean Calvin. Jean Calvin, qui lui était un réformateur français, qui lui aussi avec son cousin Olivier Tan. D'ailleurs, c'est lui qui a traduit le nom, donc le tétragramme YHWH par l'éternel, hein, comme nous avons dans nos Bibles. Quand vous voyez l'éternel, en fait, en vérité, c'est le tétragramme, c'est YHWH. Et les protestants, quand ils sont revenus à pas mal de vérités, mais ils se sont séparés un peu de la racine hébraïque. Ils ont tué beaucoup de juifs, hein, et ils ont fait beaucoup de dégâts. Ils sont passés d'un extrême à un autre. Il y a des points intéressants dans le mouvement protestant, mais malheureusement, eux aussi ont introduit aussi de fausses doctrines. Notamment, ils ont dit que les apôtres et les prophètes avaient cessé avec la mort des apôtres. Ils ont également dit aussi que les dons de l'esprit avaient disparu. Donc, si dans vos assemblées, on dit que les dons spirituels ont disparu, sachez que ça vient des protestants. Ensuite, vous allez avoir les baptistes qui vont arriver parce que eux, ils se distinguaient un peu des catholiques. Pour eux, pour être baptisé, il fallait être un adulte. Vous allez avoir par la suite un peu un des personnages qui va sortir de la branche des baptistes. C'est William Miller, qui était baptiste et qui va étudier pendant environ une quinzaine d'années le livre de Daniel. Il va s'intéresser fortement à la prophétie. Et justement, eh bien, à la suite de cela, il va annoncer le retour de Christ à 2 reprises qui ne s'est pas passé, et ça a créé un schisme. Et par la suite, il y a eu les adventistes du 7e jour. Et après les adventistes, il y a eu encore un autre mouvement qui est sorti, qui est les témoins de Jéhovah. Et dans la plupart de ces dénominations que nous voyons, mes bien-aimés dans le Seigneur, à chacune de ces dénominations, eh bien, vous avez des doctrines bien spécifiques. Chez les témoins de Jéhovah, l'une des doctrines principales, c'est que Jésus est une création, par exemple, que Jésus est créé. Et vous savez que Jésus, le fait de dire que Jésus est une création, que Jésus est un être créé, ça remonte déjà depuis le premier concile en 325. Quand Constantin a fait son premier concile, il a rassemblé 2 prêtres d'Alexandrie, Athanas et Arius. Et Arius disait que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un être créé. Donc c'est une doctrine qui remonte même dans le Seigneur. Donc la plupart des doctrines, des dénominations que nous voyons ont une histoire. Et c'est important de connaître cela parce que ça va nous éviter de faire les mêmes erreurs et de revenir justement à la parole du Seigneur. Et quand on dit cela, on va dire, tu dénonces, tu n'es pas dans l'amour, mais ça crée des dégâts. Et ça nous éloigne de la volonté du Seigneur et de la parole de Dieu. Et quand on avance encore, vous avez les églises indépendantes, vous avez les églises pentecôtistes, hein, avec William Seymour, qui justement a expérimenté ce baptême du Saint-Esprit à Azusa Street en 1906, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, en 1906. Et c'est de là justement on va venir la doctrine du parler en langue, que baptême du Saint-Esprit est égal à parler en langue. Donc vous avez dans toutes ces dominations, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous avez, mes bien-aimés dans le Seigneur, toutes sortes de dominations. Vous avez chez les adventistes la pratique du Shabbat. Mais le problème c'est que comme eux ils appliquent le Shabbat, c'est très difficile. L'abstinence de certains aliments, bref, il y a tellement de choses à dire, mes bien-aimés, mais c'était juste un petit débrief pour brosser rapidement. Qu'est-ce que tu en penses un peu, mon frère, de ce que nous venons d'apporter, de ce que nous venons de partager? C'est intéressant parce que comme tu l'as dit, frère, t'as étayé un peu l'histoire de l'église en soi. Ouais. Hein, t'es parti de Constantin, c'est-à-dire la mort des apôtres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'au XXIe siècle. Et comme tu l'as dit, en fait, on voit en fait que tout au long de l'histoire, en fait, il y a eu une multitude de mouvements. Et dans tous ces mouvements-là, notamment à partir de la réforme protestante, en fait, chacun avait une brique de la vérité. C'est-à-dire chacun en fait avait une partie de la vérité mais n'était pas complète en fait. Et comme on l'avait dit dans des vidéos précédentes, les dénominations en fait elles s'étaient concentrées en fait sur une part de lumière qu'ils avaient et ils ont négligé en fait les autres choses. Et comme tu l'as dit aussi, on voit en fait que dans ces mouvements-là aussi en fait il y a des fausses doctrines. Comme tu l'as dit, je vais juste répéter un peu, mais les témoins de Jéhovah par exemple, ils vont dire que Christ c'était un ange par exemple. Que l'enfer n'existe pas, par exemple. Ça n'existe pas, que le nom de Dieu c'est Jéhovah. Des faussetés comme ça, par exemple des adventistes, ils vont dire en fait qu'il faut faire le Shabbat, ils vont même, comme tu l'as dit, en fait, prôner même le végétarisme, en fait, c'est l'abstinence de certaines nourritures. Bon, là n'est pas le jugement des dénominations ou des églises, mais en fait, il y a une caractéristique qui est commune à toutes, c'est qu'en fait, il y a toujours un homme qui a la tête. Tu vois. Il y a toujours un homme qui a la tête. Premièrement, il y a toujours un homme, en fait. C'est toujours, en fait, par un homme qui aura, en fait,
en fait, ils vont plutôt en fait interpréter les écritures par la vision d'un homme. Donc même les Mormons d'ailleurs. Les Mormons, par exemple, avec Joseph Smith, mais on les compte même pas comme une branche, hein, parce que ils sont tellement éloignés de la vérité qu'avec le livre de Mormon et toute leur fausse doctrine. Bon. Donc on voit par exemple, on va juste se concentrer juste des mouvements des adventistes, par exemple. On voit en fait que ils ont besoin de la vision de Ellen White, de cette femme-là, de cette soi-disant prophétesse entre guillemets, pour comprendre les écritures. On va voir qu'elle a fait une multitude d'écrits en fait, et les adventistes en fait, et à un certain moment, en fait, les adventistes mettaient les écrits de Madame White là au même niveau que la Bible. Est-ce que tu peux citer par exemple deux, trois erreurs, des égarements qu'elle a eu qui ont... Oui. Tu sais bien sûr. Hein. Bien sûr. Par exemple, elle disait en fait que les Noirs en fait étaient une sous-classe d'hommes, je crois. Elle était un peu raciste. Elle disait par exemple qu'il fallait faire le sabbat. Elle a écrit des livres en fait. Un livre qui s'appelle par exemple La Grande Controverse, tu vois. C'est la tragédie des siècles. Et en fait, elle étaye en fait toute la prophétie biblique, par exemple. Elle dit en gros, que tous les mouvements protestants ont ramené en fait à l'adventisme. En fait, l'adventisme est la conclusion de tous les mouvements protestants, par exemple. Elle dit, par exemple, qu'il faut être végétarien, il y a plein de choses, en fait. Elle se dit, en fait, inspirée par l'Esprit de Dieu. Elle dit qu'il faut pratiquer la dîme. Bon, il y a plein de choses, en fait. Le retour à Moïse. En fait, c'est le retour à Moïse, mais sous une vision d'Ellen White. C'est ça. Avec un peu de la grâce, mais mélangée. Parce que ils disent que Jésus est rentré dans le Saint des Saints, pas après sa montée au ciel, mais à partir de 1844. Voilà, c'est ça. Donc c'est-à-dire voilà, après en fait la grande déception là, comme tu as dit, à partir du schisme, à partir des fausses dates qu'ils ont annoncé en fait, que William Miller a annoncé quoi. Donc ils ont essayé de se rattraper comme les témoins de Jéhovah qui ont dit que Jésus allait revenir en 1914. Mais ça s'est pas déroulé, donc ils ont changé la date en disant que Christ en fait a commencé à régner à partir de ce mouvement. Ils ont même dit que Christ est revenu invisiblement en fait à ce moment-là. Donc en fait c'est juste pour dire en fait que bon, c'est juste des exemples qu'on a voulu donner, que en fait tous ces mouvements-là, en fait il y a toujours un homme à la tête en fait. Et on va voir que dans ces mouvements-là en fait il y a toujours un nom qui est spécifique. Par exemple, Église adventiste du 7e jour, Témoins de Jéhovah, le frère cité les Mormons, donc Église des saints des derniers jours. En fait il y a toujours un nom qui est spécifique. Et en fait, ça m'a rappelé en fait dans les Écritures que celui qui donne un nom, c'est celui qui a autorité sur le mouvement. Tu vois ? On va prendre un passage, si tu me le permets. Il faudra qu'on revienne rapidement sur... on pourra même revenir maintenant parce qu'on risque d'oublier rapidement. Hein, mais certains auditeurs pourraient peut-être se poser la question quand on parle du Shabbat par rapport aux adventistes pour bien comprendre. En fait, il s'appuie sur le Shabbat de Exode 20. Mais le problème, en fait, c'est que le Shabbat dont il prône, faut savoir qu'en Israël, il y avait plusieurs sortes de Shabbat. Donc, il y a le Shabbat hebdomadaire, hein, celui qui est non le dimanche, parce que c'est les catholiques qui ont mis en place le dimanche. Mais chez les Hébreux, c'est le vendredi jusqu'au samedi. Mais il faut savoir que en Israël, il n'y avait pas que le Shabbat hebdomadaire. Il y avait le Shabbat annuel, c'est-à-dire qu'il fallait travailler la terre pendant 6 années. Et la 7e année, il fallait laisser la terre se reposer. Il y avait le Shabbat aussi des jubilés, donc chaque 50 ans, c'était considéré comme un Shabbat. Il y avait aussi 7 fêtes de l'Éternel en Israël, et à chaque fête de l'Éternel, c'était considéré comme un Shabbat. Par exemple, le jour où Jésus est mort, ressuscité, enseveli, dans la semaine où il est ressuscité, il y a eu 2 Shabbats. Il y a eu le Shabbat hebdomadaire et le Shabbat qui était par rapport justement au grand Shabbat, qui était lié justement en fait à la fête. Et dans ce Shabbat-là, de Moïse, hein, donc hebdomadaire, il faut savoir que il y avait plusieurs exigences dans le Shabbat de Moïse. Par exemple, il ne fallait pas ramasser le bois. On le voit que dans Nombre, eh bien, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, un homme va être lapidé parce qu'il avait ramassé le bois le jour du Shabbat. Il ne fallait pas faire plus d'1 kilomètre le jour du Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus-Christ dira dans Matthieu 24, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de Shabbat, par exemple. Donc, il ne fallait pas allumer le feu. Il faut pas allumer la lumière, il faut pas il y a beaucoup d'exigences que malheureusement on ne vous dit pas. Donc c'est-à-dire que si on veut appliquer le Shabbat selon Moïse, il faut et qu'on travaille un vendredi par exemple, je suis désolé, le Shabbat est violé. Si on se déplace, on fait plus d'1 kilomètre, le Shabbat de Moïse est violé dans ce cas-là. Dans Marc 2, si je ne dis pas de bêtises, les apôtres vont ramasser des épis le Shabbat. Ils ont été condamnés par rapport à ça. Jésus était souvent repris par les pharisiens parce qu'il faisait des guérisons le jour du Shabbat. Donc vous avez vu que les exigences de Moïse, mes bien-aimés dans le Seigneur, si on veut revenir à cela, c'est très compliqué. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour dire que celui qui veut appliquer
le Shabbat de Moïse à la lettre, bah, aura des problèmes. Mais c'était juste pour que les auditeurs puissent bien comprendre. Mais vas-y, tu peux continuer. De même que pour la dîme, hein. On va pas étayer, mais c'est pareil en fait. C'est au même niveau, il y a plusieurs sortes de dîmes et celui qui applique la dîme en soi, bah... Tu peux rapidement expliquer pour ceux qui ne savent pas? Ok. Bah, en fait, comme le frère l'a étayé par rapport au Shabbat, il y a il y a plusieurs types de Shabbat, notamment 5, mais il y a comme aussi quatre types de dîmes en fait, parce qu'il y a beaucoup d'églises, comme notamment l'église adventiste, qui va dire qu'il faut payer la dîme. Mais en fait, dans les Écritures, il y a 4 types de dîmes en fait. Il y a la dîme en fait où l'Israélite devait la manger lui-même, c'est-à-dire c'est pendant chaque fête de l'Éternel. Chaque année, ouais. Chaque année, effectivement, c'est pour les fêtes de l'Éternel. Et il y a aussi la dîme en fait de l'orphelin, de la veuve et du lévite. Donc c'est une dîme qui est effective tous les 3 ans. Vous voyez ça de Deutéronome 14. Et à la dîme des Lévites, où comme les Lévites n'avaient pas part en fait à un territoire, etc. Donc Dieu a permis en fait que les Lévites pouvaient percevoir en fait un impôt sur tous les Israélites. Donc il y avait la dîme des Lévites, ça c'est la 3e dîme, et il y a la dîme des dîmes où les sacrificateurs prélevaient sur les Lévites. Donc il y a 4 sortes de dîmes. Donc aujourd'hui, si quelqu'un en fait pratique ces dîmes-là, il faut savoir en fait quelle dîme il doit pratiquer en fait. Aujourd'hui, celui qui pratique la dîme, quelle dîme il pratique, parce que comme on voit en fait, il y a la dîme de la veuve de l'orphelin, la dîme du Lévite. Bon, en fait, il y a 4 sortes de dîmes. Et surtout, c'était pas de l'argent. Voilà, et surtout, c'était pas de l'argent, c'était bien des denrées alimentaires, c'était les produits du sol. Et même Deutéronome 14 va dire que celui qui a de l'argent, s'il habite loin, qu'il ne peut pas ramener sa dîme, il va acheter en fait des produits en fait à Jérusalem, parce que c'est là où Dieu devait faire résider son nom, et celui-ci en fait va en fait consommer cette dîme là en fait. Donc c'est pour dire en fait que même à cette époque-là en fait, les gens consommaient leur propre dîme. Donc ça c'est la première dîme. Celle qui est effective une fois par an pendant les fêtes de pèlerinage. Donc on comprend en fait par là que celui qui pratique la dîme aujourd'hui, ben, comme Paul dit, il est sous la malédiction, parce qu'il doit pratiquer toute la loi. Et d'ailleurs même, il y en a qui prennent la dîme de Melchisédek, mais il faut savoir que qui est Melchisédek selon Hébreux 7, qui n'a ni père ni mère, ni généalogie, ni fin de jour, et Abraham n'a pas prélevé la dîme qu'il a donnée, ce n'était pas de son propre salaire. Déjà. Il a rencontré Melchisédek une seule fois, il l'a fait une seule fois, et c'était l'argent du butin quand il est parti en guerre. Effectivement. Donc là, ça sent encore trop dans les Écritures pour parler de la dîme de Melchisédek. Mais c'était juste une petite parenthèse, mais pour vous dire, mes bien-aimés, que les dénominations nous ont éloignés de la vérité. Mais vas-y, continue sur le passage dont tu voulais. En fait, je voulais venir en fait au passage où je disais en fait que dans chaque dénomination, il y a toujours un homme qui a la tête et il y a toujours un nom qui est spécifique. Et lorsque nous lisons les Écritures dans Genèse 2, au verset 20, il est dit que l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point de semblable à lui. Bon, j'ai pris juste ce passage pour étayer en fait que Dieu avait donné dans le jardin d'Éden l'autorité à l'homme. C'est-à-dire que l'homme en fait devait nommer tous les animaux qu'il y avait dans le jardin. Et même, on peut lire même plus haut que il est dit que tous les animaux étaient soumis à l'homme et que l'homme devait dominer sur tous les animaux. Je crois que c'est verset 26 où il dit, puis Dieu faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les animaux de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre et sur tous les reptiles de la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc c'est pour dire en fait que l'homme avait l'autorité sur tous les animaux. Donc c'est à dire que quand tu as autorité, c'est toi qui nomme en fait qui nomme cette chose-là. Comme les pères, comme les enfants, comme les parents avec leurs enfants. Voilà, parce que comme tu l'as dit, comme les parents avec leurs enfants. Donc le père, il va nommer son fils. Et même on va aller plus loin parce que même au sens administratif, il doit reconnaître son fils. Tu vois, c'est lui qui donne le prénom de son fils, mais il va reconnaître son fils. Et son fils aura son nom et ce sera le signe de l'appartenance. Oui. Tu vois, et même quand on regarde encore dans Genèse 3 au verset 20, il dira quoi? Il dira, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Mais on voit que ce n'est pas une autre personne qui a donné, même ce n'est même pas Dieu, hein, tu vois, qui a donné le nom d'Ève à sa femme, mais c'est Adam étant le mari, comme il est dit dans 1 Corinthiens 11 verset 3, l'homme est le chef de la femme, c'est le mari qui va donner le nom à sa femme. Donc c'est-à-dire que avant, en plus on remarque ceci frère, c'est après le péché.
Tu vois, c'est après le péché qui va se nommer Ève. Mais avant le péché, quand on voyait la femme, on voyait Adam, en fait. On voyait l'homme. Donc c'est juste pour dire, en fait, que j'ai juste pris de ces deux passages-là, ces trois passages plutôt, pour étayer, en fait, que dans ces mouvements-là, quand on voit un homme qui a la tête, ou une femme, où il nomme ce mouvement-là, d'après un nom spécifique, adventiste, église Bethel, peu importe, on voit que ce sont eux, en fait, qui ont autorité, en fait, sur le nom. En fait, on voit que ce sont eux, en fait, qui ont autorité sur ce mouvement-là, parce que celui qui nomme, c'est toujours celui-là qui a autorité. Et même quand on voit, en fait, la première mention de l'église, dans Matthieu 16, on voit que le Seigneur dira, en fait, que je bâtirai cette église, sur cette pierre, on voit, en fait, qu'il va pas donner de nom, en fait. Tu vois, il va pas donner de nom. Même les apôtres vont nous appeler corps de Christ, etc., etc. Mais, ou fiancé, ou même épouse, mais on voit pas en fait de nom. Je sais pas ce que t'en penses, frère, mais je comprends par là en fait que dans les dénominations, celui qui nomme en fait, c'est celui qui a autorité. Et on voit en fait que Christ n'a pas nommé son église. Donc c'est à dire que je comprends en fait que toutes les dénominations ne peuvent pas être l'église de Christ. Juste au niveau en fait du nom, parce que même au niveau des doctrines on l'a bien étayé, mais juste au niveau du nom en fait de l'appellation, même si une église s'appelle église de Christ, en soi ce n'est pas l'église de Christ, mais c'est l'église de celui qui l'a fondée en fait. Je sais pas ce que t'en penses. Une de ce qu'on pourrait entre guillemets, on va dire, louer chez l'église catholique, je peux pas m'exprimer comme ça, c'est qu'ils ont compris que il y avait une seule église par ville. Et ça, c'est le problème pratique, parce que effectivement, la question qui pourrait se poser, c'est pourquoi ça serait un problème de donner en fait un nom à une assemblée. Le problème en fait, c'est que ça va biaiser le plan de l'église en fait. C'est ça le côté pratique. Vous verrez que dans chaque ville, vous avez une église catholique. Une église. Vous n'avez pas plusieurs églises catholiques. Il y a une église par ville, entre guillemets. Mais entre guillemets, c'était le plan du Seigneur, en fait. Et quand vous regardez, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que quand vous regardez l'église de Corinthe, à Corinthe, il n'y avait pas plusieurs églises. Il y avait une seule église. C'était tous les chrétiens qui habitent Corinthe, qui faisaient partie de l'église de Corinthe. Et l'église ne se référait pas à un bâtiment, mais elle se référait à toute personne qui se rassemblait et qui confessait le nom de Jésus-Christ. Quand nous lisons par exemple Apocalypse chapitre 1, est-ce que tu peux nous faire la lecture dans Apocalypse 1 à partir du verset 11? À partir du verset 11, il est dit, et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Amen. Donc là, on voit les 7 églises de l'Asie mineure. Et quand on voit par exemple l'église de Philadelphie, à Philadelphie, il y avait une église en fait. C'était le chandelier de Philadelphie qui était l'église de Philadelphie. Mais c'était à Philadelphie, il n'y avait pas plusieurs églises. Oh, le problème c'est quoi? C'est que si par exemple j'habite Rungis, eh bien à Rungis, si je tape église évangélique, je vais avoir plus de 10 églises. C'est ça le problème. Donc du coup, vous allez voir que ça va toucher un autre point. L'autre point que ça va toucher, c'est que quand nous lisons Tite chapitre 1, vous allez voir. Est-ce que tu peux nous lire Tite 1 à partir du verset 5? Ok. Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Donc là, faites-moi bien aimer dans le Seigneur que le champ d'action des anciens, c'est la localité. Qu'on nous reverra un peu plus tard dans 1 Corinthiens 14. Les anciens étaient établis sur la localité. Mais le problème, c'est que si, dans une ville, vous avez 15 églises, les anciens ne seront pas établis sur la localité, mais ils seront établis sur un groupe de personnes. C'est ça. Dans une maison. Et c'est ça, le problème majeur. C'est qu'on dévie totalement, en fait, non seulement le champ d'action, mais aussi, on déforme l'église de Christ. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont être attachées à la brique, et non attachées en fait, à la communion fraternelle des bien-aimés dans le Seigneur, mais vont être attachés à mon pasteur, et vous allez voir que le pasteur va être dans la même assemblée, il va prêcher de ses 40 ans jusqu'à sa mort, et quand c'est pas lui, c'est sa femme qui prêche. D'ailleurs, on n'en voit pas Pierre gérer l'église avec sa femme, et puis si c'est pas sa femme, c'est un pasteur qui vient d'Afrique ou des États-Unis, mais les gens qui sont là, donc les bien-aimés qui sont là, n'auront jamais la grâce de pouvoir, en fait, entre guillemets, de rentrer dans la grâce que Dieu leur a appelé pour exercer, mais ça va être en fait des frères et sœurs qui vont venir ici et là. Et quand il meurt, c'est son fils qui continue. Donc du coup, c'est comme si c'était héréditaire en fait, c'est une succession. C'est une succession, alors qu'il n'en est pas ainsi, mes bien-aimés. Regardez dans Acte 14. Alors, est-ce que tu peux nous lire Acte 14 à partir du verset 21 et sur le verset 23 qui va nous intéresser pour bien comprendre. Ok. Il est dit, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre,
à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 23. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en ce qu'ils avaient cru. Amen. Ils firent nommer des anciens dans chaque église. Mais je reviens encore sur ce que je disais par rapport au problème de la dénomination. C'est que si dans une ville, je reviens par exemple Créteil, bref, une ville quelconque, dans une ville, il y a 14 églises. Bah, du coup, les anciens sont établis sur un groupe de personnes et non pas sur la localité. Donc là, du coup, ça change de champ d'action. Et les ministères, je m'arrêterai pas là parce que j'ai la parole au frère pour voir ce qu'il en pense. Donc, Éphésiens 4, le verset 11, quand on voit les 5 ministères qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, eh bien, ces ministères-là, au lieu qu'ils sont établis sur le corps de Christ, bien évidemment, selon ce que Dieu leur donne en champ d'action, hein, parce que ils ne se mouvent pas comme ils le veulent. C'est Dieu qui les envoie, mais ils vont être établis sur un groupe de personnes et non pas sur le corps de Christ. Donc du coup, ils vont prêcher les mêmes âmes, ils vont voir les mêmes personnes, mais ils n'auront pas le souci justement des brebis dans le corps de Christ. Et c'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, le problème. Ce n'est pas juste le fait de donner juste en fait un nom à un bâtiment. C'est plus profond que ça. C'est que derrière, en fait, ça dévie et ça déforme totalement, mes bien-aimés dans le Seigneur, eh bien, la structure de l'église qui est bâtie par le Seigneur lui-même. Et c'est son église, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas la nôtre, c'est l'église de Christ. Donc du coup, eh bien forcément, quand on rentre dans ces églises un peu plus en détail, eh bien on retrouve le fonctionnement des hommes et la doctrine des hommes. C'est-à-dire que si en fait un pacha arrive, il a dit bon, voilà, moi j'ai reçu ma vision, il va faire en fait, c'est lui. En fait, ça sera pas la doctrine de Christ qui va prédominer, mais c'est sa doctrine à lui, comme le frère disait, parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui le visionnaire, donc c'est lui l'autorité. Et vous allez voir que souvent, on va porter la Bible du pasteur, ou on va dire, il faut consulter le pasteur. Et c'est la parole du pasteur qui va prédominer au-dessus de la parole de Dieu. Et c'est là le problème. Qu'est-ce que tu en penses un peu de ce que nous venons de partager? Ce que tu dis, c'est tout à fait intéressant, parce que des fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand on tape, par exemple, sur Google, ou peu importe, dans une ville, on tape église évangélique ou église telle, on va voir un panel de dénominations. On va voir qu'il y a une église à droite, une église à gauche, mais en fait, il n'y a jamais une seule assemblée en fait pour toute la localité. Et c'est comme tu l'as dit, en fait, l'église catholique, c'est l'un des seuls bons points, c'est qu'il y a une église par ville. Les témoins de Jéhovah aussi ont repris ce système-là. Il y a une congrégation par ville. Mais ici, tu vas voir que dans le mouvement protestant, dans les églises évangéliques, bah, tu vas voir qu'en fait, il y a plusieurs églises évangéliques de différentes branches, baptistes, pentecôtistes ou peu importe, et ils vont se faire tous la guerre. Tous en fait ils vont dénoncer la part dans telle église. Voilà. En évangélise pour aller les gens dans son assemblée. Et non pour les ramener dans le corps de Christ. Voilà. Et non pour en faire des disciples en fait. Exactement. Mais c'est pour en faire une adhésion en fait à l'assemblée, une adhésion en fait à l'église. C'est ça qu'on va même donner une carte de baptême ou un diplôme, pour maintenir les gens, pour maintenir les gens pieds et mains liés. Voilà. C'est pour te dire qu'en fait quand tu te baptises, tu n'es pas en fait membre de la communauté du corps de Christ, mais tu es membre de l'assemblée en fait de l'église. C'est ça qui même ils donnent des cartes des membres d'église. Ça. Et est-ce que je suis en couvrir parce que ça m'est pas, sinon j'ai oublié, c'est que c'est pour ça, c'est que quand quelqu'un veut se faire baptiser, on va lui dire prendre d'abord des cours de baptême. Voilà. Et quelqu'un qui veut se faire baptiser, parce que dans la Bible, les gens se faisaient baptiser le même jour où ils avaient cru, ils vont attendre 6 mois, parce qu'en fait, il faut pas prendre des rendez-vous, alors que le baptême, ça doit être quelque chose de pressant, ça doit être quelque chose qui doit se faire spontanément. Et en plus, surtout, comme tu l'as dit, par rapport au baptême, c'est pour que les gens fassent des cours, de catéchisme, peu importe, pour assimiler, en fait, la doctrine du mouvement. C'est même pas, en fait, pour comprendre les Écritures, mais c'est pour assimiler la doctrine du mouvement. Donc, c'est là, en fait, qu'on comprend que, en fait, toutes les dénominations, en fait, on voit que ce n'est pas de Dieu. Tu sais, même, il y a Darby, tu connais John Nelson Darby. En fait, il a fait un mouvement de base qui était pas mauvais, en fait. Ça s'appelait l'Assemblée des Frères. Bon. Et, en fait, si tu veux, il voulait revenir aux origines des Écritures. Mais en fait, dans son mouvement, comme ce n'était pas de Dieu, il y a eu un schisme avec un autre, où en fait lui il refusait en fait de communier, donc faire le repas du Seigneur avec des gens étrangers en fait, des gens de d'autres dénominations. Pour lui en fait c'était pas concevable, c'était que les membres de son assemblée à lui en fait qui devaient communier, qui devaient participer au repas du Seigneur. Ça amène aussi des élans sectaires. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'en fait il s'est séparé en fait d'un autre frère avec qui il était pour avoir sa propre branche, donc on appelle les darbistes inclusifs. Et en fait il y a les exclusifs je crois ou les libres. Et inclusif, en fait, ils sont fermés, en fait, ils sont que entre eux. C'est la partie la plus fondamentaliste, en fait, des darbistes. Tu vois? C'est une secte, en fait. En fait, c'est devenu une secte. Parce qu'en fait, il y a des gens, quand ils veulent se rester, en fait, dans leur cocon, bah, en fait, ils veulent pas se mélanger avec les autres chrétiens, donc ça reste une secte. Wow. Tu vois?
Et il y a même des personnes, entre guillemets, qui n'écoutent qu'un seul prédicateur. C'est ça. Alors, comprenez bien mon langage, je ne dis pas qu'il faut écouter tous les prédicateurs, mais si quelqu'un prêche la vérité de l'évangile, bah, c'est la vérité. Mais ça veut dire que je vais disqualifier les autres ministères au détriment d'un ministère. C'est ça. Ça, c'est terrible, ça. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on peut voir c'est, voilà, comme tu as dit, en fait, c'est pas qu'on encourage à regarder une multitude de prédicateurs. Là, qu'il faut faire attention aussi, parce que, en regardant une multitude de prédicateurs, on peut être égaré aussi par des doctrines qui se contredisent, mais c'est pour ça, en fait, qu'on voit aussi sur Internet des gens aussi qui disqualifient, en fait, les autres, qui sont chez eux, au lieu d'avoir une assemblée, ils sont là que sur YouTube, ils prêchent que sur YouTube, ils n'ont pas de communion fraternelle. On voit même qu'il y a excusez-moi, mais il y a des gens aussi ça dépend des cas, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'occasion par rapport à leurs parents ou par rapport à différents motifs qui ne peuvent pas aller dans une assemblée. Mais il y a des gens aussi qui refusent d'aller se rassembler et qui veulent s'enseigner en fait que sur Internet. Tu vois. Donc, en fait, il y a différents motifs et ça crée aussi une dénomination. Parce que ça crée des chrétiens du web. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est pas l'église du Seigneur, ça. C'est pas l'église du Seigneur. Éphésiens 4, par exemple, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, ce n'est pas les Éphésiens 4. Mais c'est le nouveau Éphésiens 4, frère. Je savais pas que les ministères de Twitterien, Facebookien, YouTubien. On connaît pas leur ADN, leur profil, leur CV spirituel. C'est ça. Ils sont en pyjama, en débardeur, avec leur barre de céréales et puis ils suivent un message et ils sont sur leur téléphone. Non mais frère, en fait, on voit en fait que c'est la cacophonie en fait. Et comme tu as nommé et c'est là en fait qu'on voit le rôle des anciens, c'est pour mettre de l'ordre en fait dans les assemblées. Exactement ça. Tu l'as dit en fait, comme le Seigneur a dit à Tite, en Tite 1, mais en fait c'est pour mettre de l'ordre en fait dans les assemblées. Mais s'il n'y a pas d'anciens, frère. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi un autre mouvement, c'est que on va arriver en fait à la conclusion, mais il y a aussi une autre dénomination, c'est les églises de maison. Parce que ça, on n'en parle pas, mais ça c'est encore plus subtil parce que ceux qui retournent dans les maisons, effectivement, n'ont pas forcément de nom, mais on voit qu'il y a aussi du désordre dans les maisons. Parce que dans certaines maisons, il y en a, en fait, ils s'accaparent beaucoup de sœurs et beaucoup s'introduisent papa prophète comme ça dans les maisons et il n'y a plus l'ordre. C'est-à-dire qu'il y en a qui ne veulent plus, comme tu disais, les anciens, ils veulent plus en fait en fait c'est le partage. Tout le monde partage. En fait chacun partage. Chacun se lève, chacun parle, chacun dit ce qu'il a envie de dire et on ne veut pas en fait de l'ordre du Seigneur. Il n'y a pas de discipline. Il n'y a pas de discipline clairement. En fait c'est la marche par l'esprit. Chacun fait comme il veut. Il est conduit par l'esprit. On va pas de chrétiens par exemple dans la Bible se déplacer par exemple d'aller à gauche à droite. Ils vont n'importe où. Tu vas voir que frère aussi ils se font la guerre. Il y a des églises de maison qui se font la guerre. Moi je pense comme ça, lui pense comme ça. C'est ça. Donc en fait c'est même pas qu'est-ce que Pierre, Paul, Jacques et Jean dit. C'est pas qu'est-ce que Jésus a dit, mais c'est devient le désordre. C'est ce que tel et tel frère dit en fait. C'est terrible. Franchement. Alors après avoir dit tout ça, parce que là ça fait une demi-heure qu'on a parlé, on a dansé, mais quelle est la solution finalement? Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement dire aux bien-aimés après qu'on ait dit tout ça? Ok, les frères nous ont entendus, les frères et sœurs nous ont écoutés, on a entendu ce que vous avez dit. Quelle est la solution aujourd'hui si je veux et je désire revenir à la vérité, à la parole? Que faut-il faire? Qu'est-ce que tu dirais? Moi, ce que j'aimerais dire en fait aux frères, c'est aux bien-aimés, quitter les dénominations. Je le dis clairement, quitter les dénominations, quitter ces mouvements-là, quitter ces églises-là, quitter ces partages-là où on mange que des chips, on mange pas la parole. Hein. Moi, je dis en fait vraiment quitter ces mouvements-là et venez à la parole, venez à Christ. Faut pas venir chez nous. Faut pas venir chez nous. On recommande pas à quelqu'un venez à Choisir le Roi, venez chez le frère Jesse. Non. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus. Mais nous ne recommandons pas de venir à un homme en fait. On dit de venir au maître clairement. Revenir à la parole. Revenir à la parole. La Bible dit dans Éphésiens 2 verset 20 que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous n'avons pas besoin en fait de recommander un homme en fait. Nous ne recommandons pas un homme, on recommande le Seigneur Jésus-Christ. Et moi je crois que le Seigneur Jésus-Christ guidera en fait les bien-aimés qui ont compris ce message, qui ont compris en fait réellement en fait le sens, le message des Écritures. Et je pense que le Seigneur Jésus-Christ en fait guidera en fait ces bien-aimés à trouver une assemblée où il y a où il y a la véritable parole. Parce que je ne crois pas que nous sommes les seuls. Hein, je pense qu'il y a des bien-aimés qui enseignent la saine doctrine. Et ce que je veux dire en fait, c'est que frères et sœurs, sortez de ces mouvements-là. Il n'y a pas la vie dedans. Le Seigneur Jésus dira, sortez de Babylone, dans Apocalypse 17, sortez de Babylone, afin que vous ne participez pas à ces péchés. Et je vous dis sincèrement que les églises, toutes les dénominations, c'est Babylone. Ce n'est pas la vérité. La vérité se trouve dans la parole. Seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est la vérité, le chemin et la vie. Donc voilà, c'est ça que je peux dire. Moi, ce que je pourrais dire de manière dans le Seigneur, c'est déjà dans un premier temps, il faut comprendre que la première église, c'est d'abord à la maison. Amen. Tu es marié, mon frère, commence à prier avec ta femme et avec tes enfants premièrement. C'est déjà ça le retour de la parole. Le premier chandelier, le premier champ d'action, c'est d'abord à la maison.
comme dirait Josué, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Tu n'es pas marié, mon frère, ma sœur, et bien chez toi, tu peux déjà avoir une relation avec Dieu, lire les Écritures, méditer la parole de Dieu, être instruit par le Saint-Esprit. Parce que c'est très important d'être instruit par le Saint-Esprit, parce que beaucoup ne sont plus enseignés par le Saint-Esprit, mais ils sont entraînés par les hommes, au travers des hommes. Et il y a le voile des hommes qui les empêche d'être enseignés par le Saint-Esprit lui-même. C'est déjà la première des choses à faire. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu es dans une ville et qu'il y a un frère ou une sœur qui aime le Seigneur, qui n'est pas spécialement éclairé sur tout, mais qui aime la vérité, bah tu sais d'abord c'est ton frère. C'est ta sœur. Tu peux, en fait, avoir une communion avec lui. Et d'ailleurs, tu dois avoir une communion avec lui. Faut arrêter de s'isoler parce qu'on n'est pas d'accord avec certains, en fait. C'est ça. C'est-à-dire que il y a des points, comme Paul le dira dans Philippiens, sur les points sur lesquels ne sont pas éclairés, Dieu nous éclairera. Effectivement, il y a des points, effectivement, qui sont, très compliqués. Là, du coup, on recommande à la grâce de Dieu. Mais il y a des points où Dieu peut travailler, peut faire un travail. Il faut comprendre aussi que nous étions autrefois ignorants. Et Dieu nous a fait grâce. Dieu a été patient à notre égard, donc il peut aussi l'être avec d'autres frères et sœurs. Donc ça, c'est important de comprendre cela. Les bien-aimés qui sont autour de vous, vous pourrez avoir en fait une communion. Maintenant, effectivement, nous sommes comme au temps de Néhémie et Esdras. C'est-à-dire que les enfants d'Israël étaient pendant près de 430 ans à Babylone. Ils vont revenir à Jérusalem, et la typographie de Jérusalem avait totalement changé à cause 70 ans, frère. 70 ans. Oui, pardon. Oui, j'ai confondu en fait avec l'Égypte. Ils sont restés 70 ans à Babylone, et quand ils vont revenir à Jérusalem, la typographie de Jérusalem avait totalement changé parce que il y a eu en fait une guerre, le temple avait été détruit, et là Dieu va susciter Zacharie, Agé, Néhémie et Esdras pour rebâtir le temple. Donc nous sommes exactement dans cette même configuration-là, où aujourd'hui, les murailles ont été comme renversées, les fondements apostoliques ont été comme renversés à cause de toutes les dénominations que nous avons citées. Donc nous sommes au temps de la reconstruction, de la reconstruction comme Néhémie et Esdras. C'est la restauration, en fait. C'est la restauration. C'est-à-dire dans cette restauration-là, effectivement, tout n'est pas parfait. On voit que il y a plusieurs assemblées. Donc c'est un temps, où il faut du temps, il faut de la patience. Voilà. Et c'est ce temps-là, en fait, il faut beaucoup d'humilité. C'est pour ça que nous disons, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous aussi, nous avions été, moi, j'étais catholique, par exemple, avant, j'étais catholique. Je croyais à la Vierge Marie. Donc, Dieu m'a fait grâce. Toi, tu étais aussi, témoin de Jéhovah, catholique, prends la mise. Donc, Dieu nous a fait grâce. Donc, je réitère encore, le but n'est pas de condamner les personnes. Le but n'est pas non plus de dire que les gens iront en enfer, ils sont damnés à la damnation. Mais c'est pour comprendre, en fait, que le but, en fait, c'est de sonner le chauffard, la trompette en disant, revenons à la parole de Dieu. Donc, c'était ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, que je voudrais dire. C'est aussi de prier le Seigneur. Seigneur, j'ai compris ce message. Et je crois que ce message est vrai. Parce que c'est pas parce que nous l'avons dit, mais parce que c'est la parole de Dieu. Et je vous recommande, à faire comme le chiffre de Béret, de vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit, si c'est exact. De vérifier si dans les Écritures, il y avait des dénominations. De vérifier si dans les Écritures, il y avait le pasteur principal. Il y avait un seul homme qui prêche du 31 janvier au 31 décembre. Vérifiez ça dans les Écritures pour voir si ce que nous disons, c'est vrai ou pas. Si vous vous rendez compte que c'est vrai, priez le Seigneur et Dieu lui-même vous mettra en contact. Parce que la Bible nous dit dans Acte 2 que le Seigneur a ajouté lui-même à l'église. Donc c'est lui-même qui ajoute. Et puis, ça peut aussi être le cas d'aller rencontrer des bien-aimés. Maintenant, que je terminerai par là, après tu me diras si tu veux rajouter quelque chose pour conclure, c'est que dans cette démarche de la restauration, effectivement, il y a des frères, par exemple, qui vont peut-être se déplacer pour aller voir d'autres frères et sœurs, parce que dans leur ville, ils ne rencontrent pas de frères et des sœurs, donc on va pas non plus condamner quelqu'un en disant, voilà, t'es pas dans ta ville, reste là-bas, parce que faut quand même être sensé. On va pas dire à un nouveau converti, quelqu'un qui n'est pas affermi dans sa ville. En fait, il y a que il ne connaît pas de personnes qui prêchent la vérité. Et à 10 kilomètres, il y a une assemblée où on prêche la vérité, on va pas condamner non plus. Parce qu'il faut savoir que Dieu aussi, ils sont les reins et les cœurs, et il y a aussi cette réalité-là. Donc on va pas non plus disqualifier les gens, il faut quand même aussi être équilibré. Mais voilà, c'est aussi cette réalité-là. Avec les transports en commun, Dieu peut nous faire grâce de nous déplacer aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Donc voilà. Mais c'était vraiment ce que je voulais dire, cette nuance-là, c'est un travail. C'est pas quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour, mais il faut déjà que nos cœurs acceptent ce message et le Seigneur lui-même ramènera son église, à la primitivité. Qu'est-ce que tu en penses, peut-être, pour conclure? En tout cas, moi, j'ai terminé. Qu'est-ce que tu voulais peut-être rajouter, peut-être? Moi, je dirais que, en tout cas, comme tu l'as si bien dit, tu as bien défini que c'est tout un processus.
Donc tout à l'heure, en fait, je disais qu'il faut quitter, mais effectivement, il faut quitter, mais il faut comprendre, en fait, premièrement, que c'est des Écritures qui a l'autorité. Il faut prier le Seigneur. Le Seigneur. Et son coupé. Il faut sortir parce qu'on est convaincu par le Saint-Esprit. C'est ça. Parce que si on sort, parce qu'on nous a dit, bah, ce qui va se passer, c'est ça. On va se perdre encore. On va se perdre. Ouais. Donc, en fait, si on sort de ces églises, de ces dénominations, c'est parce que le Seigneur nous a convaincus et nous a mis à cœur de sortir de ces mouvements-là. Mais comme on vous a dit, comprenez en fait que seulement les Écritures, c'est la seule autorité. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un prophète américain, ni congolais, peu importe. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la seule autorité. Et par son esprit, il va nous ramener dans toute la vérité. Et si nous avons un cœur sincère et l'amour de la vérité, moi je crois que le Seigneur Jésus-Christ nous guidera. Il vous guidera, les bien-aimés, à comprendre en fait que c'est lui seul qui est la vérité, et pas un homme, pas un mouvement. Et je crois que si vous êtes sincère et que vous avez compris ce message, enfin, Dieu vous guidera tout simplement. Amen. En tout cas, mes bien-aimés, ayez le cœur en paix. Ayez le cœur en paix. Jésus-Christ dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, soyez en paix. Après avoir écouté ce message, allez prier le Seigneur, méditez les Écritures. Le Seigneur lui-même vous conduira, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais je répète encore, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Nous ne sommes pas meilleurs que nos pères, comme il disait. Nous sommes des investigateurs, nous examinons les Écritures pour voir. Et même jusqu'aujourd'hui, le Seigneur nous éclaire. Jusqu'aujourd'hui, nous sortons encore de Babylone. Jusqu'à aujourd'hui. Donc nous sommes dans un processus de quête pour revenir au plus près des Écritures. Nous essayons en fait d'étendre vers la perfection. Exactement, c'est ça. Mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres. C'est vraiment le mot de la fin que je voulais dire. On n'a pas voulu regarder la paille pour ne pas voir notre poutre. On considère aussi notre faiblesse et nous demandons au Seigneur qu'il nous fasse encore grâce, encore de nous perfectionner afin que nous puissions aller de progrès de gloire. Inutile, quoi. Amen. Gloire à Dieu. En tout cas, si vous trouvez que ce message peut être intéressant, je demande ça rarement, mais ça touche l'église. Partagez ce message, mes bien-aimés, parce que ça pourrait, je suis convaincu que c'est ce genre de message que l'église a besoin, parce que ça va arrêter les guéguerres, ça va arrêter, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Céphas. On reviendra à la simplicité et, eh bien, la présence de Dieu va pouvoir se faire, parce qu'en fait, avec ces dénominations, où en fait tout est déjà préétabli, de 10h à 19h, à 15h, on sait exactement ce qui va se passer, comment ça va commencer, comment ça va finir, ça nous éloigne de la pensée du Seigneur. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur. En tout cas, merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.